Salut, c'est Clément d'Enfant Conscient et comme je vous dis à chaque fois en début de vidéo, c'est que dans l'industrie du sport et du fitness, on vous dit énormément de choses qui sont mauvaises pour votre corps. Du coup, ce que je vais faire, c'est vous donner des informations authentiques qui vont justement rendre votre corps fort, fonctionnel, maintenant et à long terme. Et là, on va parler de mal de dos. Et la première chose, lorsqu'on parle de mal de dos, avant de vous donner finalement des méthodes qui marche pour ne plus avoir mal au dos, j'ai juste envie de vous dire quelque chose. C'est que du coup, vous avez mal au dos, et du coup, vous cherchez des réponses sur YouTube. Ce qui est totalement normal. Moi aussi, lorsque j'ai des problèmes et que moi, je ne sais pas les résoudre moi-même, je regarde sur YouTube ou je vais voir des professionnels. Sauf que le problème avec le fait de regarder sur YouTube, c'est que vous pensez avoir mal au dos d'une certaine façon et à un certain endroit, et du coup, vous pensez que finalement, regarder des vidéos va suffire. Sauf que souvent, c'est pas suffisant. Souvent, vous devez aller voir un professionnel. Parce que ce que vous croyez être votre douleur ne l'est peut-être pas forcément. Vous comprenez? C'est-à-dire que les exercices que je vous donne là maintenant vont peut-être vous aider par rapport au type de mal de dos que vous avez, mais peut-être pas. Parce que ce que je vous donne comme information n'est peut-être pas adapté à votre mal de dos. Vous comprenez? Du coup, si vous avez mal au dos, c'est bien de regarder des vidéos, mais prenez-vous le temps d'aller voir un professionnel, d'aller voir un médecin, d'aller voir un kiné, ce genre de choses. Et je sais que c'est chiant. Non, honnêtement, je le sais. Moi, ce que j'ai un problème de santé, ça me fait chier maintenant de devoir appeler le médecin, le kiné, après de devoir rouler jusqu'à là-bas, etc. Et de prendre du temps dans ma journée. Même si c'est pas tellement de temps que ça me fait juste chier de prendre du temps pour ça, mais c'est important. Parce que si vous avez mal au dos maintenant, plus tard ça va être pire. Et encore et encore et encore, ça va que s'aggraver. C'est-à-dire que là maintenant, votre situation par rapport à votre dos, votre douleur, est la meilleure que vous allez avoir. Cette douleur-là, à ce moment-là, c'est là où vous allez avoir le moins mal. Parce que demain, vous allez avoir encore un peu plus mal, et encore et encore et encore, ça va s'empirer, ça va s'empirer. Du coup, profitez de ce moment-là, parce que pour l'instant, votre douleur est pas aussi grande que la douleur qu'elle va devenir plus tard. Du coup, premier truc, allez voir un médecin, allez voir un kiné pour justement savoir quel type de douleur vous avez et qui pourra vous aider davantage par rapport à votre objectif. Par contre, du coup, moi j'ai comme vous donné quelques indices et du coup après, voyez avec vous-même. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Essayez un bon bout de temps. Je pense pour, on va dire 95% d'entre vous, ça va marcher si vous avez mal au bas du dos, si vous avez mal au lombaire. Si ça ne marche pas, c'est que vous avez un problème qui est peut-être dû plus à des blessures sportives ou à des blessures de la vie de tous les jours, plutôt que à des blessures qui ont été engendrées, par exemple, par une mauvaise posture ou le fait d'être assis tout le temps. Du coup, moi, c'est plus ça que je vais voir. Ok? Alors, la plupart de vos douleurs au bas du dos sont dues au fait que, du coup, vous avez une mauvaise posture et que vous êtes assis beaucoup trop longtemps. Mais du coup, c'est pas nouveau, tout le monde vous dit ça. Ah oui, ouais, on est assis trop longtemps, machin truc, posture, important. Mais qu'est-ce que ça fait avec votre corps, finalement? Il se trouve que la plupart de vos raisons de douleur au dos sont dues à deux facteurs. Le premier, c'est que vous avez des fléchisseurs de la hanche qui ne sont pas assez souples. Parce que justement, vos fléchisseurs de la hanche, d'un point de vue anatomique, ils sont surtout l'iliopsoas. Il va être attaché à votre fémur et à votre bas du dos. Et du coup, logiquement, qu'est-ce qui se passe? Si on est assis, on rapproche logiquement notre jambe de notre tronc. Et du coup, finalement, il est dans une position restreinte au lieu d'être étiré, d'avoir une bonne relation finalement entre la contraction et l'étirement du muscle. Du coup, justement, là, il va être restreint au lieu d'être étiré. Vous comprenez? Et ça va être le plus gros problème. Et le deuxième problème, c'est que vous n'avez pas des fesses qui sont assez fortes. C'est-à-dire que pour redresser votre dos,
où normalement c'est votre chaîne postérieure qui va avoir un impact énorme justement sur votre capacité à redresser votre dos, à rester droit. Si justement vous êtes assez faible dans cette région-là, et bien c'est qui va vous aider à vous redresser et à pas marcher comme ça? C'est qui va vous aider? C'est votre bas du dos. Du coup déjà vous allez créer des tensions parce que justement ça va tirer au niveau de vos fléchisseurs, mais vous allez créer encore plus de tension parce que vos fesses ne sont pas assez fortes pour faire leur boulot. Du coup votre bas du dos va faire le boulot de vos fesses. Du coup qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gagner en souplesse au niveau des fléchisseurs, ça veut dire gagner en force au niveau des fesses. Du coup ça va être les deux facteurs les plus importants. Si vous voulez un troisième facteur important, ça va être d'avoir des abdominaux qui sont bien toniques. C'est-à-dire, au lieu d'être trop en arrière, de pouvoir, et du coup que ce soit notre dos qui prenne les tensions, c'est d'être un peu reshifté en avant pour que justement ce sont nos abdos qui absorbent les chocs et pas notre dos. Du coup c'est pour ça que c'est important d'avoir des abdos fonctionnels. J'ai fait plein de vidéos là-dessus sur ma chaîne, vous pouvez les voir. Et du coup, ce que vous allez faire, et ce que je vous propose, c'est un exercice où vous allez à la fois étirer vos fléchisseurs et renforcer vos fesses. Et du coup, l'exercice que je vais vous montrer, la chose qui est très importante à garder en tête, c'est que du coup, lorsque vous le faites, vous devez sentir vos fesses qui travaillent et justement vos fléchisseurs de la hanche qui sont étirés. Vous devez le sentir. Du coup, ça va être grosso modo dans l'aine en remontant un peu au niveau des abdos, sur les côtés. C'est là où vous allez le sentir. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous êtes dans une mauvaise position. Parce que là, je vais vous montrer l'exercice, mais je ne suis pas chez vous, je ne peux pas vous corriger et vous dire « Ah bah ok, non là, redresse-toi un peu plus, etc. etc. » Du coup, vous devez ressentir pour vous-même si vous êtes dans la bonne position. Du coup, est-ce que mes fesses sont contractées? Est-ce que je sens que mes fléchisseurs sont étirés? Posez-vous ces deux questions. Du coup, voilà, je vais vous montrer l'exercice. En attendant, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, comme d'habitude, posez-moi vos questions dans les commentaires, moi ça me fait plaisir d'y répondre. En attendant, passez une bonne journée. Bye.